Bonjour à tous et bienvenue sur Caporal, le podcast des sapeurs-pompiers de France. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Hugues, parrain de l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France. Thomas Hugues, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes parrain de l'œuvre des pupilles. Vous êtes avec nous pour nous parler d'un beau projet que vous allez faire avec une quarantaine de pupilles qui débutera à la fin du mois de juin, le projet Au-dessus des nuages. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le projet et ce que vous allez faire justement au sein de Au-dessus des nuages? Au-dessus du nuage, c'est un défi qu'on s'est lancé d'abord avec Grégory à Lyon, avec le président de la fédération, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'œuvre des pupilles. C'était il y a quoi? Il y a peut-être 10 mois, quelque chose comme ça. Et voilà, moi je lui ai glissé à l'oreille que ça serait vraiment fédérateur de lancer comme ça un défi aux pupilles à l'occasion de cette assemblée générale, en disant on s'attaque au Mont Blanc, enfin on regarde le Mont Blanc très humblement et on va essayer d'arriver au sommet. Oui. Il se trouve que c'est un projet qu'on avait déjà mené avec l'ODP il y a 11 ans maintenant. D'accord, ok. On était allé avec 4 pupilles et puis évidemment une cordée 100% pompiers, puisque les guides qui nous accompagnaient sont pompiers et guides de haute montagne, pompiers professionnels et guides de haute montagne. Et donc on avait déjà vécu ce grand bonheur d'arriver au sommet. Et ça avait été intéressant parce que c'était aussi au-delà de l'aspect fédérateur, l'occasion de faire connaître l'ODP à ceux qui éventuellement la connaissent pas, et donc ça avait mobilisé pas mal de monde. Et on s'est dit 11 ans après, et là c'est Grégory qui a donné l'ampleur du projet, on recommence, mais en plus grand, puisque va y avoir en fait une quarantaine de pupilles, vous l'avez dit, qui vont être en 3 groupes. Il y a un groupe qui va se tenter l'ascension du Mont Blanc, un autre groupe à qui on proposera 2 sommets italiens qui sont à plus de 4000, donc c'est un sacré défi, et un 3e groupe qui va dans la semaine faire 3 randonnées successives dans les Alpes. Donc là aussi un beau moment de dépassement collectif. Donc ce qui est super, c'est qu'on va être tous ensemble à Saint-Gervais, réunis. Il va y avoir vraiment ce sentiment de participer à un moment important de l'histoire de l'ODP. Oui, c'est une vraie aventure en fait pour les enfants de l'œuvre des pupilles. Derrière aussi, quelles valeurs vont être mises en avant? Je suppose que le respect, le dépassement de soi, un peu les valeurs que partagent et qu'ont les sapeurs-pompiers. Je suppose que c'est aussi ça l'objectif de ce projet. Donc il faut savoir que les participants, ce sont des jeunes adultes. Parce que c'est d'abord les guides de haute montagne, ils ont raison, même pas trop emmènent pas d'enfants, on peut emmener des adolescents, mais bon voilà, il y a des questions d'assurance. C'était beaucoup plus simple d'emmener des jeunes adultes. Donc je sais plus quels sont les âges précis, mais c'est entre 18-19 ans et 35-40 ans. Mais il y aura quand même des enfants, des pupilles qui vont venir parce que il y a ce village ODP que le maire de Saint-Gervais va organiser avec nous. Donc il y aura plein d'activités pour les enfants, pour les visiteurs, pour faire connaître l'œuvre, faire parler de nous. Il y aura des jeux concours, des expos photos, il y aura évidemment de l'acclimatation aux gestes qui sauvent, enfin voilà, tous ces événements-là, ils seront à Saint-Gervais, et il y aura des enfants de l'ODP, des pupilles plus jeunes qui pourront y participer. Après, pour répondre à ta question sur les valeurs, oui, évidemment, il y a cette valeur du dépassement de soi, il y a cette valeur du respect de l'autre, du respect de la nature aussi, de la confiance, parce que quand on est, pour l'avoir vécu il y a 11 ans, quand on est en haute montagne et en cordée,
on dépend aussi de celui qui est devant vous. Oui, bien sûr. Et donc voilà, s'il y a le moindre pépin, on est là pour s'assurer l'un l'autre, quoi. Et donc cette notion de confiance, elle est très forte aussi au sein des pompiers quand ils partent en intervention. Et puis évidemment, il y a la symbolique du nom de l'événement, quoi. Quand on dit au-dessus des nuages, évidemment, c'est s'élever au-dessus des nuages en arrivant au sommet du Mont Blanc. Oui. Mais c'est aussi aller au-delà des nuages qui peuvent obscurcir la vie quand un drame survient. Et donc c'est l'histoire aussi de ces pupilles et de leur famille, c'est-à-dire que euh, avec l'ODP et puis aussi et surtout avec leurs proches, voilà, ils ont su dépasser le drame de la perte d'un papa ou d'une maman pour avancer dans la vie. Et voilà, moi ça fait ça va bientôt faire 20 ans, c'est depuis 2003 que je suis parrain de l'ODP. Oui, bah justement, J'ai rencontré des dizaines de pupilles qui sont les pieds bien tankés au sol et qui avancent dans la vie, quoi. Et justement, j'allais en parler, vous avez fait le parfait enchaînement, j'ai envie de dire, c'est vous êtes engagé depuis de nombreuses années au sein de l'œuvre des pupilles, vous êtes parrain de l'œuvre des pupilles. Simple question, pourquoi avoir pris cet engagement? Justement, vous y avez un peu répondu, mais pourquoi avoir pris cet engagement, oui, depuis 2003 du coup? Ah, le tout début de l'histoire, c'est drôle parce qu'on est déjà dans un effort physique et on est déjà avec du dénivelé. Parce que je faisais la course Paris-Versailles qui passe par un site qu'on appelle la Côte des Gardes, qui grimpe bien et qui fait mal aux pattes. Et voilà, pendant la course, je suis passé à côté d'un groupe de pompiers qui tirait un dévidoir, hein. Donc je me suis dit, mais ça pèse combien ce truc? Ils sont dingues de faire la course avec ça. Enfin Oui. bon, voilà. Ils le faisaient évidemment pour faire parler, je ne le savais pas à ce moment-là, mais pour faire parler de l'ODP. Et il se trouve que voilà, je faisais déjà de la télé, donc mon visage était connu. Donc il y a un des pompiers qui m'a reconnu, qui est venu me parler tout en courant. C'était assez drôle comme scène. Et qui m'a dit, ah mais monsieur Hugues, je vous reconnais, je suis déjà passé chez vous pour vous vendre le calendrier. Est-ce que je peux passer vous voir? J'ai un service à vous demander qui est lié au marathon de Paris. D'accord. Et il se trouve que moi j'avais déjà fait le marathon de Paris. Et donc c'est parti comme ça. Il est venu me voir, il m'a demandé de l'aide pour créer une équipe ODP au marathon de Paris pour avoir un stand à Marathon Expo. Je connaissais le directeur du marathon, donc j'ai fait l'intermédiaire. Et puis ensuite de fil en aiguille, j'ai été parrain de la course, puis parrain de l'ODP. Et moi, j'étais pas particulièrement dans l'univers des pompiers, mais ça m'a semblé évident de dire oui. Oui. Parce que il y a ce dévouement, parce que il y a ce sont des hommes et des femmes qu'ils soient volontaires ou professionnels, qui donnent leur temps, qui sacrifient beaucoup de choses pour nous venir en aide. Donc faire prendre une petite part en essayant de saisir toutes les occasions pour faire parler de l'ODP, ça me semblait totalement naturel. Et puis pour conclure, en fait, j'ai reçu beaucoup plus que je n'ai donné depuis 18 ans. Parce que c'est des leçons de vie, parce que voilà, il y a de belles personnes que j'ai croisées et je crois que les valeurs que je vois à l'œuvre chez les pompiers, elles me servent aussi, même si elles étaient proches des miennes, elles me servent vraiment aujourd'hui. Donc en termes d'émotion, en termes de partage d'expérience, j'ai vraiment beaucoup reçu grâce à l'ODP. Un très bel engagement en tout cas de votre part depuis quasiment 20 ans maintenant. Au final, ça fait un petit moment et c'est tout à votre honneur et on espère que cette ascension qui commence du coup le 28 juin, si je me trompe pas, et qui durera jusqu'au 3 juillet. C'est ça, faut surtout penser à nous dans la nuit du 1er au 2 juillet, parce que c'est à ce moment-là qu'on part, quoi. D'accord. On dort au refuge de Tétrousse
les montagnards et ceux qui habitent dans la région des Alpes connaissent. Et on se lève très 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 tôt. Oui. Alors il y a 11 ans, on s'était levé à 1h du mat. Là, je crois qu'on a gagné 2 heures. On se lève à 3h du matin. Ouais, ça va. Départ 3 heures. 4 heures. Et puis voilà. Et puis c'est parti pour l'ascension. L'objectif, c'est toujours, si on part à cette heure-là, c'est de réduire le risque d'orage, quoi. On arrive comme ça en début de matinée au sommet, et le temps qu'on redescende, les orages de l'après-midi ont pas encore éclaté. Ouais. Donc voilà, faudra penser à nous dans la nuit du 1er au 2 juillet. On pensera à vous. Toutes les équipes de Caporal penseront à vous. Et d'ailleurs, on pourrait retrouver toutes les informations sur le site internet pompier.fr, sur le projet Au-dessus des nuages. Merci beaucoup, Thomas Hugues, pour ces réponses. Merci. Et pour ce moment d'échange. Beaucoup. Il nous reste qu'à vous souhaiter une bonne ascension, j'ai envie de dire, du Mont Blanc avec nos pupilles. Et voilà, merci à vous, merci à tous pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain épisode de Caporal.